Pour la partie pratique, on a une nomenclature qui compose par trois niveaux. Le niveau 0 se compose par un article A. Le niveau 1 se compose par un article B et un article C. Le niveau 2 se compose par un article D. Pour le PDP de l'article A, on a un temps de lancement égal à 1, c'est-à-dire on lançait un ordre prévu d'une période avant. La stratégie de production, c'est lot pour lot, c'est-à-dire l'ordre de fabrication égal à le besoin net. Donc, on a au stock disponible de l'article A 125 articles. Pour la première période, on a un besoin brut de 100. Donc, le stock est suffisant pour notre besoin brut. On va faire une opération de soustraction de stock disponible moins le besoin brut. 125 moins 100 égale à 25. Donc, on n'a pas besoin d'un ordre lancé ou d'un besoin net ou d'un ordre prévu. Pour la deuxième et la troisième semaine ou période, on a un besoin brut de 0. Donc, l'ordre lancé, c'est 0. Le besoin net, c'est 0. Et le stock reste toujours 25. Pour la quatrième période, on a un besoin brut de 500 articles. Donc, 25, c'est inférieur de 500. Il faut déterminer le besoin net. Donc, on va faire un calcul de besoin net. C'est égal à le besoin brut moins le stock disponible. Donc, 500 moins 25 égale à 475 au besoin net. L'ordre lancé, c'est 475 et l'ordre prévu, c'est aussi 475. Et il faut le faire d'une période avant puisque le temps de lancement est égal à 1. Donc, on va le lancer à la troisième semaine. Le stock sera 0. Pour la cinquième période, on a un besoin brut égal à 0. C'est la même chose que la troisième et la deuxième période. Donc, l'ordre de lancement égal à 0, le besoin net égal à 0 et le stock, c'est 0. La sixième période, on a un besoin brut de 500 articles. Donc, 500 moins 0 égale à 500 au besoin net et 500 à l'ordre lancé et 500 à l'ordre prévu. Et l'ordre prévu, il faut le déclarer à la cinquième période. À la septième période, on a un besoin brut égal à 100. Donc, 100 moins 0 égale à 100 au besoin net. L'ordre lancé, c'est 100. Et l'ordre prévu, aussi 100. Et il faut le déclarer à la sixième période. Pour la huitième période, le besoin brut égal à 0. Donc, automatiquement, l'ordre lancé, c'est 0. Le besoin net, c'est 0. Le stock, 0. Passons directement à la neuvième période. Donc, le besoin brut, c'est 95. Il faut faire 95 moins 0 égale à 95 au besoin brut. Et l'ordre lancé, c'est 95. Et l'ordre prévu, c'est aussi 95. Il faut le lancer à la huitième semaine. Puisqu'on a l'article A se compose par un article B, donc l'ordre prévu de l'article A, c'est l'ordre, c'est le besoin brut de l'article B. Pour l'article B, on va calculer le besoin net. Le temps de lancement, c'est égal à 3. Donc, on va lancer ou déclarer l'ordre prévu 3 périodes avant. La stratégie de production, c'est TDL égale à 100. Donc, on ne peut pas fabriquer ou produire une quantité d'articles B inférieure de 100. On a au stock des articles B 875 articles. Pour la première et la deuxième semaine, on a un besoin brut égal à 0. Donc, on n'a pas besoin d'un ordre lancé ou un besoin net. Et le stock sera toujours 875. Pour la troisième semaine ou période, on a un besoin brut de 475 articles. Donc, le stock est suffisant pour ce besoin brut. Donc, 875 moins
475 égale à 400 au stock. Et on n'a pas besoin d'un ordre lancé et d'un besoin net puisque notre stock est suffisant pour notre besoin brut. Pour la quatrième période, c'est la même chose que la deuxième et la première période, égale à 0. Donc, l'ordre lancé, c'est 0. Le besoin net, c'est 0. Et le stock reste 400. Pour la cinquième période, on a un besoin brut de 500 articles. Donc, 400 est inférieur de 500. Donc, le stock est insuffisant pour notre besoin brut. Donc, on va déterminer le besoin net en rappelant toujours que le besoin net égale à le besoin brut moins le stock disponible. Donc, 500 moins 400 égale à 100 au besoin net. Donc, l'ordre lancé, c'est 100. Et on va déclarer un ordre prévu d'une période de lancement de 3 périodes avant. Donc, on va le déclarer à la deuxième période, 100 articles. Pour la sixième période, on a un besoin brut de 100. Donc, on va faire 100 moins 0 égale à 100 au besoin net. Donc, l'ordre lancé, c'est 100. Et l'ordre prévu, c'est aussi 100. On va le déclarer à la troisième période, c'est-à-dire 3 périodes avant. Donc, le stock, c'est 0. Pour la septième période, égale à 0. Automatiquement, l'ordre lancé, c'est 0. Le besoin net, c'est 0. Et le stock sera 0. La huitième période, on a un besoin brut de 95 articles. Donc, on va faire 95 moins 0. On obtient 95 au besoin brut. Mais on a une stratégie de production TDL égale à 100. Donc, on ne peut pas fabriquer ou faire un ordre lancé de 95 articles. Donc, il faut faire 100, même si on a besoin juste de 95 articles. Donc, on va lancer un ordre prévu 3 périodes avant. Donc, c'est à la cinquième période. Donc, on va faire un ordre prévu de 100 articles. Et puisqu'on a besoin juste de 95 articles, se reste au stock 5 articles. Pour la neuvième période, on a besoin brut 0. Donc, l'ordre lancé, c'est 0. Le besoin net, c'est 0. Et le stock, toujours, c'est 5. Pour mieux comprendre, on passe sur Excel. Donc, voilà. C'est la même nomenclature. Les mêmes tableaux que l'on remplir sur PowerPoint. Donc, pour l'article C, c'est le même processus de l'article B, puisque A se compose par un article B et un article C. Donc, on passe à l'exemple de l'article D pour calculer le besoin net. Donc, on considère toujours que la période est égale à une semaine. Donc, on a une période de 9 semaines. Et comme j'ai déjà dit, l'ordre prévu de l'article C, c'est le besoin brut de l'article D, puisque C, se compose par un article D. Donc, on a un stock disponible d'article D de 900 articles et pour la première semaine, on a un besoin brut de 420 articles. Donc, 900 moins 420 égale à 480 au stock. Donc, le stock est suffisant pour notre besoin brut. On n'a pas besoin d'un ordre lancé ou d'un besoin net ou un ordre prévu. Pour la deuxième période, on a un besoin brut égal à 0, l'ordre de lancement égal à 0, le besoin net égal à 0 et le stock, c'est toujours 480. Pour la troisième semaine, on a un besoin brut de 500 articles. Le stock est insuffisant pour notre besoin brut. Donc, on va faire une opération de soustraction pour calculer le besoin net. Donc, 500 moins 480, on obtient 20 articles. Et puisqu'on a une stratégie de production TDL est égale à 50, donc on ne peut pas faire un ordre lancé de 20 articles. Donc, on va faire un ordre lancé de 50 articles.
et un ordre prévu de 50 articles d'un temps de lancement égal à 1. Donc, on va le déclarer à la deuxième semaine. Et puisqu'on a besoin juste de 20 articles, on obtient au stock disponible 30 articles. Parce que 50 moins 20 égale à 30. Pour la quatrième semaine, on a un besoin brut de 100 articles. 100 moins 30 égale à 60 besoins nets. Et l'ordre lancé, c'est 60 parce que notre besoin net est supérieur de 50. Donc, on n'a pas un problème ici. Donc, on va lancer un ordre de 70 articles et un ordre prévu d'une période avant de 70 articles. Pour la cinquième période, c'est la même chose que la deuxième. Donc, le besoin brut égal à 0. L'ordre lancé, c'est 0. Le besoin net, c'est 0. Et le stock est toujours 0. Pour la sixième période, on a un besoin brut de 95 articles. Le 95 moins 0 égale à 95 au besoin net. Donc, l'ordre lancé, c'est 95. Et l'ordre prévu, c'est aussi 95. On va le lancer à la cinquième période. Et le stock est 0. Et puisque on a le même besoin brut à la septième et la huitième et la neuvième semaine, qui est égal à 0, donc l'ordre lancé pendant cette période et le besoin net égal à 0. Et le stock, c'est toujours 0. Si vous voulez plus des informations, voilà les ressources qu'on a utilisées pour cette recherche. Et merci de votre attention jusqu'à la dernière minute de ce vidéo.